qu'on n'est pas d'accord. Donc si vous voulez qu'on construise Mayotte, il faut que ça soit construit paisiblement dans des négociations, dans des machins où on est déjà civilisés et on souhaite qu'on soit respecté. Avec nous. Construit avec nous. On a 4 cas. Il y a le cas de Sada Bembeni, on a le cas de Terrain de Bacholo, on a le cas de la Vigie ou Badamier. On a 3-4 familles qui sont là, qui ont des preuves que vous êtes en train de les approprier sans leur consulter. Parce que la moindre des choses, c'est du mépris. Parce que la moindre des choses, c'est d'aller voir la famille, de discuter. Si on n'est pas d'accord là, on utilise les procédures. Mais quand on se permet, parce qu'on est la loi, parce que je ne sais pas on est quoi, on se permet de prendre les terrains des gens, nous on n'est pas d'accord, on ne va pas se laisser faire. Même si on est tous ici, on est prêt à mourir, mais nos terres, on ne négocie pas. Les terres maorais ne sont pas négociables. Moi je voulais ajouter, le traité d'Andalasoulier Passo nous avait dit que les Maoris n'étaient pas obligés de titrer leur terrain. Après, on nous a dit qu'il faut titrer. Maintenant qu'on a titré, vous passez par derrière pour continuer à nous faire autre chose. Vous trouvez toujours une solution de nous exproprier. On en a marre d'être valsés. Et on sait que vous le faites avec la complicité des maires. Quand les maires, on les voit, ils disent « Ah, nous, on n'est pas d'accord, on a envie de projet. » C'est pas vrai, on sait que les maires, que les élus qui sont là, ils sont complices avec vous. Bien, on peut répondre ou pas? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre pour le passé, puisque vous avez évoqué l'avenir à l'article 10. Ça, ce ne sera plus moi. Vous avez ici la représentante de la mission de reconstruction ou de refondation de Mayotte. Donc votre message, je dirais, s'adresse plutôt aux membres de cette mission, sachant que vous l'avez dit, l'article qui était prévu dans la loi d'urgence du 27 février a été supprimé. Donc après, ce seront d'autres dispositifs qui seront mis en œuvre. Moi, je vais intervenir sur le passé. Sur le passé, la question n'est pas d'expropriation ou de nourrir sur des terrains, ça n'a jamais été ça. La question, c'est qu'effectivement, lorsqu'on crée des zones d'aménagement concerté, globalement, lorsqu'on veut aménager Mayotte, on a une vraie problématique de délai. Vous comprenez bien qu'une opération qui est attendue par un certain nombre de personnes, ça peut être une opération qui est repoussée de manière incessante dans le temps, parce qu'on a des problèmes à identifier l'ensemble des propriétaires et qu'il y a constamment des phases un peu de négociation. Donc ce qui était fait, c'est ce qu'on appelait les procédures de déclaration d'utilité publique d'un projet. Dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité publique, ça ne veut pas dire qu'on va exproprier, ça veut simplement dire qu'on encadre la procédure dans le temps et qu'on donne des garanties à toutes les parties, et notamment aux propriétaires, sur le fait d'obtenir, s'il n'y a pas d'accord au final, le plus juste prix, et ce plus juste prix n'est pas fixé par nous, il est fixé par le juge. Donc, et jusqu'au moment où le juge se prononce, on reste dans des discussions qui sont ouvertes. Donc, les procédures qui ont été lancées antérieurement, qui existent aujourd'hui, effectivement s'inscrivent dans ce cadre-là, qui vise encore une fois à garantir les intérêts de chacun. Ce qui va se passer ensuite, en termes d'outils, eh bien, ce sera dans les textes qui vont s'écrire, mais après, dire qu'on ne consulte pas, et notamment qu'il n'y a pas d'échange avec les propriétaires, ce n'est pas vrai, il y a au contraire des échanges tout au long de la procédure. Ah non, messieurs, quand même. Monsieur qui est à droite là. Ah là 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 là. Comme quoi, si vous acceptez ou n'acceptez pas, on va vous spolier vos terrains. Parce que c'est ce qui est écrit sur les textes qu'on a lus. Messieurs, dames. C'est qui était envoyé nous consulter? Excusez-moi. On est un nom. Qui était venu nous consulter? Madame. Moi, je suis à AW97. Qui est venu, M. Kazali Mamoutou, là, qui est venu chez nous pour nous consulter? C'est pas vrai. Madame, vous savez, Stéphanie Oudard, qui était présente aussi. Vous avez fait une personne avec qui vous avez tenu des réunions avec vous. Avec qui et quand? Elle est où la personne qui était venue nous parler de ça? Monsieur Thomas, il ne faut pas... Il ne faut pas mentir. C'est pas beau. Nous sommes la coopérative de Dembéni, l'exemple parfait de vos méthodes.
jamais vu? On s'est vu, mais c'est pas une raison parce qu'on s'est vu, donc vous passez derrière parce qu'on s'est vu. Combien de fois on s'est vu? Ça à côté, mais on vous a dit qu'on n'en voulait pas de vos méthodes. Vous avez persisté, vous avez utilisé la violence légitime de l'État pour faire ce que vous voulez. Le problème, il est où? C'est que vous prétendez aménager Mayotte, vous prétendez de l'utilité publique, mais c'est l'utilité publique par rapport à qui? Voilà, c'est ça. C'est pour qui? Par rapport à qui l'utilité publique que vous préconisez? Ce qu'on a vu dans vos méthodes, c'est quoi? C'est justement encadrer, comme a dit monsieur, les terrains concernés. Et puis, c'est quoi? C'est la spéculation foncière. Rien ne se fera. C'est la spéculation foncière pour vendre nos terrains. Vous nous déshabillez pour vendre nos terrains. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Mais vous n'êtes pas là pour le développement de Mayotte. Vous n'êtes pas là pour la construction de Mayotte. Sinon, on le saurait. Vous comprenez pourquoi vos méthodes, nous les condamnons. Nous les condamnons. Et on va utiliser cette nouvelle ère qui rentre là, où on nous parle de co-construction, pour poser les bases d'une vraie construction. Et pas nous imposer ce qui est bien pour nous. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est bien pour nous. Les ZAE, les actes, tout ce que vous voulez. À quel moment ils ont été décidés par les élus? À quel moment les populations ont dit qu'ils voulaient une ZAE? À quel moment? Vous montez vos opérations, vous venez voir nos élus, malheureux qui sont, hein, et vous leur vendez ces trucs-là, en oubliant les misères que vous créez, en oubliant les dangers que vous créez, en oubliant les frustrations que vous créez. Et tout ça, en méconnaissant complètement la culture locale, en méconnaissant complètement l'environnement de la société, et vous êtes en train de nous imposer une nouvelle population dans ce territoire. On en a assez. Vous comprenez? On en a assez. Vous maquillez vos histoires ici, et quand vous allez à Paris, vous dites autre chose. Et vous vous vendez, tu vois, de faire des choses bien à Mayotte. Il faut que ça s'arrête. Et heureusement que Chilo est passé par là, vous allez pouvoir prendre le vol et partir de Mayotte. Et comme ça, on pourra construire sereinement avec ceux qui veulent construire Mayotte. Ceux qui veulent apporter de la plus-value pour Mayotte. Mais vos méthodes, on en a assez. Bien, je pense que votre message a été clairement entendu. Monsieur le Président, d'abord, on vous remercie de votre patience et de l'humilité. Nous devons tous les enfants de la République. Mais Mayotte est plus française que tous les territoires français et hexagonal. Et je le confirme parce que j'ai vécu aussi un peu de cette histoire de Mayotte, puisque je m'approche de 60 millions. Jamais on a été agressé à Mayotte comme on l'a eu ces dernières années. On a crié, on a fait tout ce qu'on voulait. Et on était persuadé qu'avec la loi, l'article 10 qui a été levé, les choses pouvaient s'apaiser. Mais là, actuellement, sur Mamoudzou, allez voir, on nous demande des avis à des gens qui sont en train d'attendre leur prochaine expropriation. Et la démolition de leur maison. Et leur démolition. C'est ce que nous, on reçoit dans l'Ange. On a vu des hectares qui sont prévus dans l'ensemble des communes de Mayotte et on heurte en plus tous les terrains privés du territoire. Parce que quand il s'agit d'intérêt public, on peut se dire que ça a été négocié avec nos élus directement, puisque c'est eux machin, mais quand ça touche le propriété privée, qui est protégé par nos lois, on ne peut pas être d'accord. Donc, merci en tout cas à tous, mais on vous prévient que si ça ne s'arrête pas, on reverra la population de Mayotte, et c'est parce qu'on cherche que la Mayotte se construit dans de bonnes conditions, et on a une situation dramatique, tout le monde, la métropole nous soutient. C'est pas maintenant qu'on doit trouver des sujets qui peuvent fâcher les uns les autres. Merci en tout cas de votre écoute. Président, je me permets de répondre à votre question. D'abord pour vous dire que je remercie également. Je pense que le respect du club il est important dans ce genre de situation, donc on comprend bien toute la complexité. Je rebondis également sur le fait que si vous permettez, Monsieur le Président, juste un mot que j'ai oublié. Oui. Nous avons eu déjà des gens qui sont touchés.
sont touchés et qui se plaignent, qui pleurent calmement dans leur coin, dans les maisons, dans les villages. Nous demandons que votre conseil d'administration, la sagesse du conseil d'administration, de toucher cette affaire-là par rétroactivité, tous ceux qui ont touché, que le dossier soit remis sur la table, qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Monsieur le Président, merci en tout cas. Votre intervention collective sera bien mentionnée avec les propos que vous avez utilisés dans le compte-rendu du conseil d'administration. Soyez certains qu'en tout cas, puisque indépendamment de la fonction, j'interviens à différents titres dans la réflexion sur la reconstruction, on a bien en compte à la fois votre attachement à la France, et puis est-ce que vous avez une idée sur la concertation aboutie et la meilleure prise en compte des intérêts des uns et des autres, avec quand même ce sujet de l'intérêt public collectif qui est à prendre en compte. En tout cas, les représentants qui sont présents aujourd'hui de la mission de reconstruction ont bien compris votre message et je vous remercie de cette intervention. On vous remercie. Je voulais rajouter, messieurs, s'il vous plaît, juste vous rappeler que les Mahorais sont agressés de partout. Il y a Uchilo qui nous agresse, il y a les petits voyous qui nous agressent. Maintenant, la seule dignité qui nous restait, ce sont nos terres. Et si on vient aujourd'hui nous dire qu'on va vous prendre vos terres, que vous voulez ou non, c'est une agression absolue. S'il vous plaît. Abusive. S'il vous plaît, pensez à nos enfants, à nos petits-enfants. Peut-être moi je partirai aujourd'hui ou demain, mais à mes enfants, qu'est-ce que je leur laisse? Est-ce que je me suis battue pour que je leur laisse quelque chose? Non. Ça, même dans ma tombe, mes enfants vont dire qu'est-ce qu'elle a fait, quelle est la enfer. Je ne veux pas aller en enfer parce que je n'ai pas défendu des intérêts de mes enfants. Oh, merci. Eux, ils ont des enfants aussi, hein, ces gens-là. Quand on exproprie tout le territoire de Mayotte, y compris 1 centime de mètre, 2 centimes de mètre, de mètre carré, etc., c'est donc quand même que la partie traditionnelle de pouvoir donner quelque chose aux enfants ne soit pas supprimée. Parce que quand on a 100 mètres carrés, ouais, les blancs de côté, vous voyez ça, hein? Voilà. Tous ces gens-là pensent à leurs enfants comme nous. Ils pensent à hériter leurs enfants. C'est ça la réalité. Hein? Voilà. Voilà. On parle d'héritage pour nos enfants, mais vous avez vos enfants. C'est à eux que vous pensez. Vos enfants. Voilà. Nous aussi, on a des enfants. Voilà. Comment voulez-vous hériter? Comment voulez-vous qu'on vous parle quand vous acceptez même la ségrégation? Le monsieur là, j'avais demandé rendez-vous. Voilà, c'est une honte. On est en France ici, les blancs à part, les noirs à part. C'est ici. La honte. C'est quoi cette société? Moi, en fait, ça va me ranger si je ne le dis pas. Vous comprenez le stress qu'on a, que du jour au lendemain on vient nous dire on va vous exproprier pour faire un jardin public. Il est où l'intérêt public de venir exproprier quelqu'un qui a déjà prévu de faire quelque chose dans sa parcelle et lui dire que ce terrain-là, on va faire un jardin public. Ça, c'est l'intérêt public? Je ne comprends pas. Pour un projet Mkayamba,
C'est des terrains En plus, privés. c'est intérêt privé. C'est des terrains privés. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire Mukayamba. Ils savaient qu'est-ce que c'est Mukayamba. À côté de Mahomet. Oui, je suis. Nous, Je on suis a Mukayamba. Personne n'est venu nous dans tous les textes qu'on lit, on a parlé avec les propriétaires. À quel moment on est venu nous parler de ça? C'est vous êtes tous complices, les élus là, vous êtes complices. Vous faites des choses pour votre intérêt, mais pas pour l'intérêt du territoire. Pourquoi tu n'as même pas chez toi, on n'a pas fait ton projet là? C'est notre association, c'est pour qui? Nous les Mahorais, nous les Mahorais, Quand tu me connais, on nous donne tu sais qui je suis moi. Parce qu'on est riche. Aujourd'hui, on est payé par respect. Aujourd'hui, mais demain, Allô, papa. C'est honteux ce que vous faites. On y va, D'abord, j'ignorais que Mayotte fut incorporée à la République française dès 1848. Ouais. Ça, j'avais jamais lu nulle part. Et deuxièmement, vous oubliez quand même tout le contexte comorien. Mayotte est une île des Comores. Bien sûr. Et les Comores, elles, ont demandé l'indépendance. Oui, oui, c'est la seule des quatre à avoir demandé l'indépendance. Donc c'est comme, comme si on avait demandé aux Corses s'ils voulaient être indépendants ou italiens, et que les Corses avaient voté et qu'on avait donné l'indépendance à la Corse. Moi, excusez-moi, mais pour moi, Mayotte, ça appartient aux Comores, et c'était une folie de Valéry Giscard d'Estaing d'avoir voulu écouter la population et d'avoir séparé les îles. D'ailleurs, on va avoir cette discussion dans une minute. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on a écouté tout à l'heure, ils se disent 1 sur 2 est étranger. En fait, étranger, comorien. Donc en fait, les Comores sont en train de récupérer l'île par la bataille démographique. Tous les problèmes d'immigration qu'on a en France, multipliés par 10, par 100, etc., vu la petitesse du territoire. Oui, et ok, musulmane, et en plus, la moitié de la population étrangère. Et ce que je veux dire, c'est que là, on voit les limites du en même temps macronien, on voit la vacuité du discours macronien. Il resterait 75% des gens qui parlent mal ou pas français. Bien sûr. Et tout est réglé. En plus, tout est réglé par les cadis. Tout est réglé par les cadis musulmans en plus. Enfin bon, il n'y a pas d'état, il n'y a pas de respect du code civil. Mais enfin bon. Mais c'est pas ça. Je voulais dire la vacuité du discours macronien et du en même temps. Parce qu'en vérité, les gens, ils viennent pour quoi? Ils viennent pour deux raisons. Un, le droit du sol. Vous l'avez dit tout à l'heure avec l'idée qui n'a pas été mise au bout. Et deux, les allocations sociales qui sont évidemment beaucoup plus fortes que dans. Donc on retrouve exactement les caractéristiques de l'immigration française. Donc évidemment que les deux solutions. Vous avez un produit intérieur brut de 771 € par habitant pour les Comores et il est de 7 900 à Mayotte. Donc voilà. Vous avez déjà le. Oui, mais comment ne pas faire autrement? Comment ne pas faire autrement? Quelle solution? Ce que disent les Comores, ils disent Mayotte pour vous c'est pauvre, mais pour nous c'est l'Eldorado. On est d'accord. Bon, c'est la France, quoi, en clair. C'est simple, donc les solutions, elles sont simples. Si on veut être cohérent intellectuellement, mais on ne le sera pas parce que nos principes nous tuent, c'est 1, supprimer le droit du sol, 2, supprimer les allocations sociales pour les étrangers, à Mayotte et en France. Le résultat, c'est qu'on ne le fera jamais. Et donc, ça continuera et on tiendra des discours faussement durs et faussement exigeants qui, en fait, ne serviront à rien. Cher Marek Calfer, je me dis...
wako muri masiwa